Yo, salut tout le monde, c'est Fanel84 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo théorie. Cette fois, ça sera une théorie sur Fairy Tail. Déjà, je tiens d'abord à vous dire que si vous voulez pas être spoilé sur la fin de Fairy Tail, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les derniers scans ou voir même les dernières animés, ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous en prendre plein la gueule niveau spoil. Voilà, mais tout d'abord, place au générique. A tout de suite les amis. Alors voilà, donc cette théorie, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, la théorie all end. Donc prononciation anglaise de merde, mais bon, ce qui signifie en français toute fin. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette théorie, ce nom de théorie plutôt, pour ma théorie? Alors il faut savoir que Natsu devient end, c'est-à-dire Aetherius Natsu Draknil, ce qui donne end. Donc théoriquement le plus grand démon de Fairy Tail, et également donc, comment dire, un mot qui signifie tout simplement la fin. À tout ça viennent s'ajouter Lucie et ses ancêtres. Quand on a les ancêtres de Lucie, la toute première ancêtre de Lucie il y a 400 ans s'appelle Anna. La mère de Lucie s'appelle Layla et Lucie, Lucie tout simplement. Lorsqu'on met donc leurs initiales ensemble, ça forme ALL, donc All End, toute fin. Alors, il faut savoir, donc d'après moi, la théorie, il faut savoir que d'après beaucoup de théories, beaucoup de personnes, etc., Natsu égale Acnologia, ou bien Natsu plus Zelef en fusionnant égale Acnologia. Pour moi, le truc en fait que je pense le plus crédible possible est que pour en finir avec Zelef, ils vont vouloir retourner dans le passé pour l'arrêter lorsqu'il est jeune. En arrivant dans le passé, ils vont, à mon avis, se tromper d'époque la première fois et se retrouver, dans le tout premier temps, à l'époque où la mère de Lucie est toujours en vie. Lucie et sa mère vont donc se rencontrer et vont donc vouloir ensemble corriger les erreurs des constellationnistes qui ont vers les portes vers le futur, vers le passé, etc., les portes temporelles. Ils vont donc s'allier ensemble et aller dans le passé. À ce moment-là, on va se retrouver avec une réunion de tous les protagonistes, c'est-à-dire Anna, Layla, Lucie et Natsu, ce qui va former All End. Et je pense en fait que c'est à ce moment-là, lorsqu'il va y avoir la réunion de tous ces protagonistes, lorsqu'ils vont vouloir ouvrir la porte vers le futur, pour aller dans le futur, dans le but de vaincre Acnologia et tout ça le bordel, c'est à ce moment-là justement qu'il va y avoir la réaction en chaîne et qui va créer Acnologia, que Natsu, Anna, Layla et Lucie égale Acnologia. Pas vraiment une fusion de E3, de E4, je ne pense pas que c'est ça le truc, mais que ça va être une réaction en chaîne, que ça va être ce voyage temporel, tous ces voyages temporels où au final ils vont tous se retrouver ensemble, trois constellationnistes plus le démon N, c'est-à-dire Natsu, qui va au final former Acnologia. Je pense au final que Acnologia n'est donc pas une création, n'est donc pas au final Natsu personnellement, mais qui va être créé à cause de lui, à cause de Lucie, à cause de Layla et à cause de Anna. Et donc ce démon, ce Acnologia, va apparaître et il sera le final boss de Fairy Tail. Ils vont devoir tous se battre contre Acnologia. Et moi, pourquoi je pense que c'est All End, c'est-à-dire la fin du temps, toute fin, la fin du temps? Parce que je pense que théoriquement, d'après ma fin, c'est une fin un peu dark, mais je pense que Natsu, Lucie, Anna et Layla vont se faire tuer par Acnologia, qu'au final Acnologia va pouvoir faire ce qu'il veut, passer dans le temps comme il le veut, parce qu'il aura tué tous ceux qui pourront l'empêcher de le faire, et il va dominer le monde au final, dans le futur, lorsqu'on a les 7 ans après, même encore les 7 ans après les 7 ans, c'est-à-dire 14 ans après le début de Fairy Tail, de là où vient Rogue du futur, c'est-à-dire le moment où les dragons dominent le monde. Je pense qu'au final, ça va vraiment se passer comme ça, c'est-à-dire que Acnologia va devenir le roi dragon, il va dominer le monde, et il sera arrivé à ses fins au final grâce à Natsu, à Anna, à Lucie et à Layla, même si elles ne l'ont pas voulu à la base, mais leur réunion dans le passé va, dans le but de tuer les élèves, va au final créer Acnologia et conduire à la fin du monde. Du coup, All End, toute fin, la fin du monde. Voilà. Voilà pour ma théorie personnelle sur Fairy Tail, sur la fin de Fairy Tail. Une fin un peu dark, oui. Ça sera au moins
pour une fois un manga qui n'a pas une good ending, un happy end, mais qui a une fin un peu trash, parce que je serais quand même un peu déçu si la fin de Fairy Tail c'est le mariage de Lucy Natsu ou un truc comme ça. Je trouverais ça un peu con, surtout que théoriquement Natsu est quand même un fucking démon. S'il arrive à se souvenir, s'il devient vraiment maléfique, on va dire, parce qu'il n'a pas encore vraiment fait de truc maléfique là où on en est, mais s'il devient vraiment maléfique, euh, je vois pas comment il pourrait devenir au final un héros, sauver le monde, avoir une fin heureuse et tout le bordel, se marier avec Lucy et tout le machin. C'est quand même au final un démon. Bon voilà, je vois pas comment il pourrait avoir une fin heureuse à Fairy Tail. Donc voilà, c'est pour ça, moi, la fin c'est all end, toute fin, la fin du monde, basta. Allez voilà, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo si vous pensez que cette fin à Fairy Tail est crédible pour vous. Une fin dark, pour ma part, bien sûr. Et donnez-moi votre avis, on va en débattre dans les commentaires également, pour créer une théorie finale. Allez, je vous laisse avec la vidéo outro, bye bye tout le monde. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. À également commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir également de savoir votre avis sur cette dernière. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter qui se trouvent dans la description de la vidéo. Il y a également la possibilité de faire un don grâce à PayPal si vous en avez envie, ce n'est bien sûr pas obligatoire. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo sur Facebook et Twitter justement. Salut!